بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui l'importance que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula doit consacrer au fait d'être guidé et de rechercher la guidance, et de ce pourquoi la guidance aussi est un grand bienfait d'Allah Jalla fi'ula pour lui. On te dit dans certaines des grandes paroles فالمهتدي هو العالم بالحق المريد وهي أعظم من نعمة لله سبحانه وتعالى على العبد. Le fait que la personne soit guidée, cela est bien, et le fait qu'il sache qu'est-ce que la vérité qu'il recherche. C'est quoi la vérité que tu recherches? Aussi, cela est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être guidé et qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. C'est pour cela aussi que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il lui a été ordonné de la part d'Allah Azza wa Jal, quoi donc? Et bien qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la droiture, c'est-à-dire le fait d'être guidé sur le chemin de la vérité, le chemin de la rectitude. Et cela, 5 fois par jour, 5 fois en 24 heures au minimum, dans ta prière, tu demandes à Allah Jalla fi'ula d'être guidé, qu'il t'accorde la guidance, de faire partie de ceux qui suivent le chemin de la rectitude. Et cela pourquoi, ibadallah, فَإِنَّ الْعَبْدَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ الَّذِي يُرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ. Et c'est pour cela que, en recherchant la vérité, qu'est-ce qui se passe? La personne est dans le besoin de connaître ce qui va lui permettre d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, d'être agréé et accepté dans l'agrément d'Allah Jalla fi'ula. Cela de manière apparente ou cachée, à travers ce qu'il fait, à travers son adoration d'Allah Azza wa Jal. Cela veut dire que tu ne peux pas, normalement, toi quand tu es un adorateur d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas ne pas être attentionné à la guidance, au fait d'être guidé. Qu'est-ce que la guidance? Qu'est-ce qui m'amène à la vérité? N'est-ce pas? On sait tous que Al-Qur'an, Kalam Allah Jalla fi'ula, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais comment tu peux, toi, à un moment, te dire que la parole d'Allah Azza wa Jal me suffit? Comment tu peux en arriver à un moment de te dire le Coran me suffit, j'ai pas besoin de rajouter plus? Pourquoi est-ce que je vais aller avoir dans les hadiths, dans tout cela, alors que c'est la parole d'Allah Jalla fi'ula, c'est le Coran, donc il ne peut être modifié. Le Coran, Kalam Allah Jalla fi'ula, il n'y a pas de doute sur le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que je vais aller voir plus loin? Mais parce qu'Allah Jalla fi'ula, dans le Coran, il t'ordonne au moins 100 fois d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et que l'amour d'Allah Jalla fi'ula dépend du fait que tu suives le prophète alayhi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, te dit Allah Jalla fi'ula par le biais qu'il ordonne cela à son prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux l'amour d'Allah? Tu veux que Allah il t'aime? Tu veux faire partie des amoureux d'Allah Jalla fi'ula, de ceux qui sont parmi ceux qui sont aimés par Allah Azza wa Jal? Tu dois suivre son prophète alayhi salatu wassalam. C'est un ordre divin, coranique. Allah Jalla fi'ula, il t'ordonne le fait de lui obéir et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est cela la guidance. Si tu me dis que cela déjà, tu ne le comprends pas et tu ne l'acceptes pas, il y a un problème de guidance, de guider. Tu ne fais pas partie de ceux qui sont touchés par la lumière de la guidance, puisque cela est coranique, ce n'est pas la parole de quelqu'un, ce n'est pas la réflexion de quelqu'un, c'est la parole d'Allah Jalla fi'ula qui t'ordonne cela. Et c'est pour cela فَإِذَا عَرَفَهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يُلْهِمُهُ قَصْدَ الْحَقِّ فَيَجْعَلُ إِرَادَتَهُ. C'est pour cela que tu ne peux pas te passer du fait d'avoir besoin de celui qui va te montrer la guidance, de celui qui va te dire c'est quoi la vérité, qui est Allah Jalla fi'ula. Et c'est pour cela que dans tes prières, au moins, fi salawatina al-khams, dans nos 5 prières, on demande à Allah Jalla fi'ula, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Pourquoi? Parce que tu as besoin
sans la guidance d'Allah, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la vérité. Tu ne peux pas savoir c'est quoi qui me mène au paradis. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que Allah aime sans être guidé, sans savoir qu'est-ce que la vérité. Ma'rafatullah wa ma'rafat Nabi alayhi salatu wassalam kadalik wa ma'rafat din al-Islam bil adillah. Tu dois connaître Allah, tu dois connaître son prophète alayhi salatu wassalam, et tu dois connaître la religion avec quoi? Pas avec ton raisonnement personnel, pas avec tes passions, pas avec tes plaisirs et tes désirs, bil adillah, avec les preuves. Et les preuves, tous les musulmans sont tous d'accord pour dire que la première des preuves, c'est quoi? Qu'est-ce que la première des preuves? Al-Qur'an. Et la deuxième? As-Sunnah. Et la troisième? Ah oui, j'en étais sûr que vous alliez bloquer sur cela. Qu'est-ce que la troisième des preuves? Je l'ai répété, hein? La quoi? La guidance, c'est où on peut trouver aussi des preuves. Quand on a trouvé, alhamdoulilah, on a le Coran, Sunnah, et où on peut trouver aussi des preuves? Sahaba, bien sûr, les compagnons Sahaba, parce que Sahaba, ce n'est pas simplement parce que oui, non, mais c'est bon, on a compris, c'est les gens qui ont vécu avec le prophète, donc, ce sont les meilleurs, on a compris. Non, ce n'est pas que cela. C'est une wahi. Est-ce que quand le prophète nous dit Khayrun nas qarni, Khayrun nas qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Quand il nous dit cela, est-ce qu'il l'a inventé? La meilleure des générations, le meilleur des gens, c'est ma génération. Ensuite, le meilleur des gens, c'est ceux qui suivent après. Et encore ceux qui sont parmi les meilleurs, ce sont ceux qui suivent après. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il te dit? Hum khayrun nas lin-nas. Ils sont le meilleur des gens pour les gens. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, dans le Coran, il a fait l'éloge de ceux qui faisaient partie des compagnons. Tu vois? As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabi'u bil-ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Parmi les premiers, ceux qui étaient donc les auxiliaires et les ansar, et tous ceux qui les suivent avec excellence, voilà ceux que Allah Jalla fi'ala a agréés et ils l'ont agréé. Donc c'est une preuve coranique que le bienfait d'Allah Jalla fi'ala dans la guidance et être guidé, c'est le fait que je sois attaché au Coran et que je sois attaché au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Parce que vous avez dans le prophète d'Allah azza wa jal un excellent exemple à suivre. C'est un exemple, c'est un ordre d'Allah Jalla fi'ala, une recommandation, une exhortation, une orientation qui provient de qui? Du créateur des cieux et de la terre. De celui qui a créé les cieux et la terre, le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui, dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange au Seigneur des mondes. Celui qui détient, qui possède, qui commande les mondes, les univers. Et qui te demande au moins 5 fois par jour de lui demander d'être guidé dans la droiture. Parce que si tu n'es pas guidé, tu ne sais pas qu'est-ce que le bien. Si tu n'es pas guidé, tu vas croire que cela c'est le bien alors que c'est le mal. Tu vas croire que cela c'est le mal alors que c'est le bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la guidance d'Allah Jalla fi'ala. Tu n'es pas guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très grave. Et c'est pour cela que tu demandes la guidance. Parce que tu es en train de dire à Allah Jalla fi'ala, oh Allah, si tu ne me guides pas, je suis perdu. Si tu ne me guides pas, je ne peux même pas faire la différence entre le bien et le mal. Je ne sais même pas ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont te dire, non, moi ça me suffit cela. Moi j'ai le Coran, ça me suffit. Pas besoin d'aller voir plus loin. Donc cela c'est quoi? C'est pas simplement que tu te dis, non, mais lui il n'a pas compris. Non, c'est la peur. Al-khawf, ta peur. À un moment que Allah, Jalla fi'ala, il te laisse à toi-même et toi tu crois que cela c'est la vérité. C'est ça la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. Et toi tu ne le sais pas, tu es convaincu de cela. Cela c'est ça le danger. C'est un grave danger. Et ce danger-là, comment que tu vas remédier à cela? Bil ikhlas, la sincérité. D'être sincère, ma Allah Jalla fi'ala. De rechercher la vérité qui veut dire quelles sont les preuves. Min al-Qur'an, min al-Sunnah. Comment est-ce que cela a été appliqué? Comment Allah Jalla fi'ala aime cela? Tout ce que Allah Azza wa Jal, ma yuhibbu wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wa batina. Tout ce que Allah Jalla fi'ala aime et agrée parmi les paroles et les actes, apparents ou cachés. Tout cela, Allah Jalla fi'ala, il aime. Donc il faut que je me rapproche de cela pour être guidé, pour faire partie min al-muhtadin, de ceux qui sont bien guidés, de ceux qui ont compris le message divin.
Mais si tu ne comprends pas cela et tu ne recherches pas la vérité, qui veut dire l'humilité, de faire preuve d'humilité devant les preuves, j'ai une preuve, je dois l'accepter. Elle provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, aqwal as-sahaba parmi les paroles des compagnons, qui sont des références, qui sont aussi une preuve aussi pour moi. Parce que quand je n'ai pas de preuve, si moi, c'est comme cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il avait envoyé ce compagnon Mu'ad, pour aller faire da'wah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Avec quoi tu vas juger? Il lui a dit Al-Qur'an. Et il lui a dit, et si tu ne trouves rien dans le Coran? Il a dit, avec la sunna. Il a dit, et si tu ne trouves rien dans la sunna? Qu'est-ce qu'il avait dit? Eh bien, je vais faire un ijtihad, un effort d'interprétation, pour essayer de rechercher la vérité au plus proche. Et le prophète a agréé cela, cette réponse. Parce que lui faisait partie des compagnons. Et même les compagnons entre eux, eh bien, ils savaient ce qu'ils pensaient. Ils savaient comment est-ce qu'ils devaient agir. Un jour, des gens viennent voir Abdullah ibn Abbas, tu sais, Abdullah ibn Abbas, min kibar as-sahaba, min al-ulama as-sahaba, parmi les grands savants de sahaba, parmi ceux qui sont des références. D'accord? Eh bien, un jour, les gens viennent le voir et lui disent, est-ce que toi, tu es ala millati Uthman ou Ali? Est-ce que tu es sur la religion de... Tu vois, donc, cela après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ana ala millati Muhammad alayhi salatu wa salam, kitab Allah wa sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Moi, je suis sur cette religion. Le Coran et la sunna. Je ne suis pas sur un tel ou un tel. Pourtant, il a cité qui? Les personnes ont cité qui? Ils n'ont pas cité des gens inconnus. Ils ont cité les califes, Abu Bakr, ou Omar, ou Ali, pour dire des choses qui, normalement, lui devrait dire, oui, moi je les suis. Oui, tu les suis dans quoi? Dans l'exemple qu'ils ont été, dans la pratique religieuse, dans le modèle qu'ils sont. Mais ce sur quoi tu vas adorer Allah, il n'y a pas de divergence. Je prends de la parole d'Allah, je prends de la sunna de son prophète, et moi à mon niveau, je prends de ceux qui ont été les meilleurs dans ce domaine, et de ceux qui les suivent dans l'excellence en cela, parce que ce sont eux que Allah a agréés dans son livre, et que le prophète a fait l'éloge dans la sunna, et qui sont un modèle pour nous jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que tu as tant de récits, tant d'histoires, tant de cela. Et vous croyez que les compagnons, c'est un hasard? Vous croyez que c'est un hasard, les compagnons du prophète, Allah, il les a choisis. Il a choisi des gens pour que ces gens-là soient autour du prophète, comme il a choisi des ulama, des savants, pour qu'ils puissent être des références pour toi. Comme il a choisi les imams, Abu Hanifa, wa Malik, Shafi'i, Ahmed, tout cela, il les a choisis pour qu'ils constituent des piliers de guidance et d'orientation dans l'adoration d'Allah, afin que tu reviennes aux preuves. Eux n'ont pas appelé à ce que tu les suives, eux ils ont appelé à ce que tu suives les preuves. Et Allah t'a facilité cela pour que justement, il savait qu'il va y avoir des divergences, il savait qu'il va y avoir des désaccords, mais que toi tu puisses avoir cette rahma, cette miséricorde d'Allah, de savoir que, alhamdulillah, la religion est facilitée. Des fois c'est comme ceci, des fois c'est comme cela. J'ai le droit de faire ceci, mais aussi j'ai le droit de faire cela. Et quand cela arrange, eh bien on peut faire comme ceci. Et quand cela est trop difficile, on peut faire comme cela. Pour pas qu'il n'y ait qu'un seul avis, unique, où tu ne peux pas faire autrement. Parce que les gens, des fois, oui, mais pourquoi les gens, ils ont divergé? Mais pourquoi il n'y a pas qu'une seule école? Et pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais regarde la miséricorde en cela. Que des fois, tu peux adapter selon ce qui est le plus proche de la vérité et selon les gens avec qui tu es et selon le contexte où tu te trouves, subhanallah. Donc, cette divergence, fiqhiyya, dans la jurisprudence, c'est une miséricorde. Puisqu'Allah a voulu que ces imams soient agréés et qu'ils soient une référence dans le monde. Et cela pendant des siècles. Subhanallah. Mais le musulman, il doit comprendre cela. Et donc, c'est cela, chercher la vérité. C'est de comprendre que, alhamdulillah, l'islam est bâti sur des piliers. L'islam est bâti sur des preuves. L'islam, c'est... la preuve, c'est quoi? Qala Allah, wa qala al-Rasul, wa qala al-Sahaba, kadalik. C'est que tu dises Allah a dit, son prophète a dit, les compagnons ont dit cela, parce que ça constitue une éducation spirituelle pour ne pas t'éloigner du chemin d'Allah, pour ne pas perdre la bonne voie que Allah Azza wa Jal, à laquelle il t'appelle. Wallahu yad'u ila daris salam. Il t'appelle à la demeure de la paix. Donc cela, c'est dans le Coran. Ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les gens. Et tu seras éprouvé, attention, tu vas être éprouvé dans ta vie. Et les gens seront éprouvés par des gens qui leur diront « Mais non, mais
Tu vois, c'est démodé, c'est révolu. Hein, ce n'est plus la même époque, ce n'est plus les mêmes. Mais cela, c'est une épreuve. Allah Jalla fi'ala t'éprouve avec des gens qui peuvent te faire croire que cela est inutile. Pour voir comment est-ce que toi tu vas te comporter. Comment est-ce que toi tu vas agir. Est-ce que toi tu vas revenir à Allah Jalla fi'ala? Est-ce que lorsque tu ne seras pas, quand tu seras en désaccord, tu vas revenir ila Allah wa Rasoul, alayhi salatu wassalam, à Allah et à son prophète? Ou bien est-ce que tu vas suivre ton avis personnel, ou tu vas suivre les gens qui ne sont pas des preuves? Lorsque tu es dans la recherche de la vérité, tu dois implorer Allah Jalla fi'ala. Et quand tu es sur la vérité, tu dois te poser des questions aussi. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas? Est-ce que je suis sur la vérité? Est-ce que Allah Jalla fi'ala m'a commandé de faire cela comme cela? Et si tu es sur la vérité, tu dois remercier Allah et multiplier shukr, le remerciement à l'égard d'Allah Jalla fi'ala. Et si tu t'es égaré ou que tu as commis des choses, tu dois revenir à Allah Azza wa Jal. Tu dois te repentir pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ala, il veut que vous vous repentiez. Et si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas implorer Allah Jalla fi'ala. Et tu vas lui demander qu'il te montre c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? C'est comme cela qu'un jour, Ibn Taymiyyah, il racontait lui-même que lorsqu'il avait un problème sur une question, un sujet qu'il n'arrivait pas à comprendre, n'arrivait pas à trouver la réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait lui-même, je m'éloigne dans une mosquée déserte. Je m'éloigne dans une mosquée déserte. Et je me mets à me prosterner, front sur la poussière, au sol. Et j'implore Allah Jalla fi'ala. Ya mu'allim Ibrahim, alimni. Oh, enseignant de Ibrahim, alayhi salam, enseigne-moi, apprends-moi, fais-moi comprendre. Et après, il disait, et peu de temps après, eh bien, je comprenais. J'arrivais à trouver la réponse aux questions problématiques. Subhanallah. Parce que ce n'est pas une wahi, ce n'est pas une révélation. C'est qu'Allah Jalla fi'ala, yahdi man yasha' ila sirat al-mustaqim. Allah, il guide qui il veut sur le chemin de la rectitude. Et cette guidance, elle émane pas de toi. Elle émane de ce qui se passe dans ton cœur, que Allah Jalla fi'ala, il sait. Et il voit que toi tu es sincère et que tu recherches les choses pour Allah Azza wa Jal, et Allah il te montre la vérité. Parce qu'Allah il t'abandonne jamais dans le batal, dans ce qui est caduc. Quand toi tu recherches la vérité, quand toi tu recherches, tu as besoin, tu veux savoir, tu implores Allah, Allah il va pas te laisser comme cela. Allah il va te guider, il va te mener vers la voie droite, il va te faire fréquenter des gens qui vont te montrer la vérité, il va te faire comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Et grâce à cela, tu vas être guidé, subhanallah. C'est cela le miracle de l'islam. Il n'y a pas de... Et regarde l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Ils ont fonctionné comme cela. Et c'est pour cela que le mujtahid, celui qui fait un effort, qui est capable de rechercher l'ilm, la vérité et la science, eh bien celui-ci, regarde le hadith. S'il a raison, il aura une double récompense. Et s'il a eu tort, il aura quand même une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort à essayer de chercher la vérité, à essayer de comprendre. Mais il s'est trompé. Allah Jalla fi'ala lui accorde quand même une récompense. Tu vois? Et celui par contre qui a eu raison, qui a cherché et qui a trouvé la vérité et qui a eu bon, eh bien Allah Jalla fi'ala lui accorde à lui une double récompense. Al-mujtahid kadalik. Celui qui fait un effort pour Allah Azza wa Jal, pour rechercher la vérité, pour connaître c'est quoi la vérité. Donc c'est cela. Tant que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala pensera comme cela et il s'accrochera à ceci et cela, Allah Jalla fi'ala le fera qu'il sera dans la vie, il sera heureux et il va réussir et il va trouver la guidance. Mais quand toi tu vas t'enorgueillir, que tu ne vas pas accepter la vérité, que tu vas penser que toi-même et tu ne vas pas revenir à ce qui t'est ordonné, eh bien crains pour toi, crains pour ta personne, que Allah Jalla fi'ala, il te voile les yeux, il te voile la vérité et toi tu crois que c'est la vérité alors que c'est le batal, mais tu ne le vois même pas et on te crie dessus, regarde ce n'est pas la vérité, regarde, mais toi non tu vois rien, tu es aveugle. Tu ne vois pas la vérité. Pourquoi? Parce que ton cœur, il s'est enorgueilli. Il a refusé de vouloir comprendre sincèrement. Mais Allah Jalla fi'ala, il peut t'aveugler à cause de cela. Tu vois? Allahu a'lam.